C'est probablement l'une des figures les plus populaires dans l'entourage du président Abdoulaye Wade aujourd'hui, particulièrement l'entourage politique du troisième président de la République du Sénégal. Son nom a été plusieurs fois évoqué et chaque fois qu'il retentit, il fait l'actualité plus ou moins positivement ou négativement, selon l'angle sur lequel on se trouve. En tout cas, c'est un ancien ministre qui a servi sa République plusieurs fois, même dans le gouvernement de Macky Sall, celui qui est aujourd'hui quatrième président de la République du Sénégal. Il était dans l'agriculture, l'hydraulique rurale, la solidarité, la sécurité alimentaire, l'artisanat, les transports aériens et puis relevait de ses fonctions parce que son nom a été évoqué dans le saccage de quelques sièges d'organes de presse au Sénégal au moment où des relations entre la presse privée et le gouvernement n'étaient pas au beau fixe. En tout cas, lui, il est notre invité et son nom, vous le savez, puisque vous avez regardé cette annonce, chose promise, chose due, c'est bien Farba Senghor. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver dans cet autre numéro de Convaincre. Celui qui va vous convaincre ce soir s'appelle Farba Senghor, ancien ministre, homme politique, conseiller spécial du président Abdoulaye Wade, dont il est resté inconditionnel. Farba Senghor, bonsoir. Bonsoir. Je n'ai pas oublié un détail dans votre présentation, mais sauf que dans la recherche qu'on fait généralement de vous, on ne trouve pas beaucoup de spécialités académiques. Bon, comme vous le savez, moi je suis diplômé de l'École nationale d'administration du Sénégal, section B. Je suis de la 13e promotion du CFPA. Et puis j'ai obtenu une bourse du gouvernement sénégalais pour aller à l'École nationale d'administration d'Italie à Rome en 1983 jusqu'en 1985. Et bien avant, en 1982, j'ai bénéficié également d'une bourse de l'ACCT, qui était l'agence de la francophonie, d'une bourse, et j'ai été à l'école internationale de Bordeaux, qui est dirigée par un voltaïque d'alors, M. Balima, pour faire de la gestion des entreprises. Donc j'ai eu un certificat de gestion financière des entreprises à Bordeaux. Après, j'ai fait l'administration. Entre 1979 toujours et 1990, j'ai eu 3 félicitations pour travail bien fait. La première félicitation, je l'ai obtenue du secrétariat général de la présidence de la République sur demande du secrétariat d'État à la pêche que dirigeait le ministre Robert Sagna, pour avoir été le père des normes des emballages au Sénégal à la suite de plusieurs conseils donc des ministres. On m'avait confié avec Murtada Gueye, qui est actuellement malheureusement décédé, qui était au ministère du Commerce, donc de faire les emballages. Farba Senghor, vous avez servi votre pays fidèlement comme ministre et vous êtes resté proche de Maître Abdoulaye Wade. Tout le monde sait que vous étiez ministre plusieurs fois, mais il y en a qui disent avoir de la peine, qu'ils n'arrivent pas à retracer votre passé académique. Il y a même une anecdote populaire qui dit que votre établissement scolaire à Rome avait eu des problèmes, aurait connu un incendie. Que s'est-il passé? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on raconte simplement? L'ambassade d'Italie est à Dakar. Donc c'est l'Italie qui m'a offert cette bourse. Oui. Donc à l'époque également, il y avait l'ambassadeur Henri Senghor et son premier conseiller Pape Diallo. Je crois que tout est ici. J'ai une félicitation du jury, une mention exceptionnelle, parce qu'ils ont dit qu'il a une vivacité intellectuelle hors du commun qui fait alors de lui qu'il a un avenir dans sa carrière politique, dans sa carrière administrative et académique. Donc là, véritablement, avec plusieurs nationalités, avec les Italiens, j'ai eu une distinction. Ensuite, j'ai été au ministère du Commerce. J'étais chef de bureau des enquêtes économiques. Vous étiez avec des camarades de promotion? Habib Sy qui est là, quand il est arrivé de l'ENAM, c'est moi qui l'ai formé aux enquêtes économiques. Dourouad, nous avons partagé la même promotion à l'École nationale d'administration. Il y en a tant d'autres qui sont dans toutes les administrations. Je jouais au football. J'étais capitaine de l'équipe du ministère, qui est actuellement le ministère des Finances et de l'Économie. J'ai marqué les buts. Donc je crois que tout ça, c'est connu des Sénégalais. Mais ceux qui ne veulent pas voir la réalité ne verront jamais la réalité. Voilà, en tout cas, c'est Farba Senghor, un homme pluriel. Yoube Sambou était mon professeur de sciences physiques quand j'ai eu le bac à Kaolack. Donc je pense que tout est clair. Et on m'a vu aussi à l'exercice. J'étais très proche du peuple. Je connais très bien l'administration. Parce que moi, j'ai été formé dans les grandes écoles. L'homme qu'on appelle l'homme, celui qui est l'expert en formation
des cadres en Italie, c'est lui qui m'a formé. Il y en avait deux. Celui qu'on appelle Dr Zanghi, qui était professeur d'université à l'école de la Sapienza. Et il y a aussi Dr Mario, qui est le grand administrateur en Italie, et Zwanke également, qui m'a formé en droit administratif. Donc je crois que véritablement, cette question-là n'est pas à l'ordre du jour. Très bien, donc c'est une anecdote populaire. Donc Farba Senghor, un homme pluriel qui est à votre disposition donc pour répondre à ces questions. Et nous voudrions vous préciser simplement qu'il est écrit au bas de l'écran la manière de poser la question au 26 026. Vous faites simplement convaincre votre question au 26 026 et nous ferons le devoir de retransmettre la préoccupation à notre invité qui est un ancien ministre qui s'est présenté. Il serait difficile de présenter Farba Senghor en 52 minutes parce qu'il a roulé sa bosse dans l'administration du Sénégal plusieurs fois dans des ministères. Rentrons dans l'actualité d'aujourd'hui qui consacre pratiquement les audits pour enrichissement illicite et c'est pratiquement Farba Senghor et Pape Diop qui ont ouvert le bal à la gendarmerie et vous disiez que c'était un honneur pour vous d'être parmi les premières personnes à être interrogées. Oui, parce que cela renforce véritablement tout ce qui disait que Farba Senghor est le rempart du président Abdoulaye Wade et que pour arriver à lui, il faut d'abord passer par lui, par Farba Senghor. Donc qui a été décrit comme un homme donc, qui est fidèle, qui est loyal et qui est sincère. Et le président Toumani Touré du Mali disait il y a un an devant Thierno que véritablement j'ai toujours voulu rencontrer le ministre Farba Senghor parce qu'il incarne des vertus qui sont disparues en Afrique, qui est la loyauté, la fidélité et le courage. Donc je pense que tous ceux qui ont cette idée ont été renforcés parce que ceux qui veulent arriver à Abdoulaye Wade doivent passer par Farba Senghor. Donc ça a été un honneur pour moi. Mais à la gendarmerie, qu'est-ce que vous leur avez dit? Vous ne vous êtes pas enrichi pendant tout ce temps? Non, en fait, moi, je ne me suis pas enrichi. Je n'ai aucun compte à l'extérieur. J'ai travaillé donc loyalement ici au Sénégal. Je ne me suis pas enrichi. Mais à un moment donné, je me disais que est-ce qu'il valait la peine d'y aller? Parce qu'en fait, un ancien ministre bénéficie d'un régime donc de privilèges de juridiction. Oui. Normalement, si un ministre commet dans l'exercice de ses fonctions un quelconque délit, il devrait être jugé par la haute cour de juridiction, ce qui n'a pas été le cas. Mais comme je n'ai rien à cacher, donc je suis allé pour donc répondre à leurs questions. Mais on vous dit, vous, quels sont vos biens? Donc dites-nous ce que vous avez. Mais je pense que je n'ai rien contre les enquêteurs parce qu'ils ont reçu une mission donc pour le faire et poser de telles questions. Mais je crois que ça, c'est une forme d'inquisition qui relève véritablement du Moyen-Âge. Quand on appelait les gens pour leur dire, alors est-ce que vous croyez en Dieu? Si vous croyez en Dieu, il faut donner les preuves de votre croyance. Si vous ne donnez pas, quelle que soit la réponse que vous donnez, on vous dit oui, vous êtes bon à la guillotine. Je crois que c'est ça. Alors, l'audit, c'est tout à fait normal. Moi, je suis formé dans l'administration, dans les grandes administrations, je connais ce que c'est que l'audit. C'est normal, il faut à chaque étape faire un audit. Parce qu'en France, même le nouveau gouvernement fait de l'audit. Mais ce qui est mauvais, c'est que l'audit ait un caractère discriminatoire. C'est-à-dire qu'on vise un groupe de personnes, le PDS, qu'on vise des ministres qui sont des ministres d'Abdoulaye Wade. Et pourtant, il y a d'autres ministres, véritablement, qui ont été, pendant donc, le régime du président Abdoulaye Wade, ministres, et qui sont actuellement dans l'opposition. Pourquoi on n'a pas convoqué Dansoko? Pourquoi on n'a pas convoqué Abdoulaye Bakili? Et qu'on convoque Farba Senghor, Ousmane Gom, ceux qui sont autour de Wade? C'est ça, moi, qui est rebutant. C'est-à-dire le fait qu'on convoque seulement ceux qui sont autour du président Abdoulaye. Si ça avait un caractère général, c'est-à-dire qu'on appelle tout le monde, on peut comprendre. Mais je pense que aussi ça a deux relents. Le premier relent, le président Macky Sall a présenté donc la liste de son patrimoine et que ça a fait un tollé. Il fallait maintenant appeler tout le monde pour qu'il y ait un tollé pour qu'on oublie ça. Parce qu'il a été dans l'administration, c'est moi qui l'ai fait entrer dans le régime d'Abdoulaye Wade. Je l'ai raconté dans les journaux. Il était avec son épouse sur la VDN. J'étais avec Talla Diop qui est actuellement à Touba. Son épouse m'a demandé de l'amener chez Wade. Donc c'est moi qui l'ai amené chez Wade.
qui les fait entrer dans le régime de Wade. Vous parlez en de Macky 2000. Sall. Je parle du président de Macky Sall d'alors, qui est devenu président de la République. Donc lui, il a fait moins de 7 ans. Après, il est sorti. Il s'est enrichi. Il y a une liste véritablement de biens conduits qui lui appartient. Peut-être dont il devrait expliquer peut-être l'origine. C'est ça qui fait peut-être qu'il convoque les autres pour leur demander eux aussi. Il y a un téléspectateur qui dit que vous êtes beaucoup trop riche pour un pays comme le Sénégal et pose la question d'où viennent les milliards. Cela n'est pas exact. Moi, je n'ai pas de milliards. Donc, lorsque un journaliste, c'est-à-dire le directeur de publication de Walf Grand Place, Jean Meïssa Diop, a écrit l'année dernière, à pareille époque, que Farba Senghor avait 13 milliards qu'on a trouvé dans son compte en Italie, ce qui était absurde, parce qu'on ne peut pas transférer alors 35 milliards. Alors j'ai esté en justice, j'ai porté plainte contre lui, parce que lui, il avait dit que la CENTIF avait fait un dossier sur ces 13 milliards qu'il avait ficelé et qui était sur la table du ministre donc de la justice, et que le dossier était envoyé au niveau donc du tribunal, ce qui n'était pas vrai. Donc j'ai porté plainte et j'ai eu gain de cause. Jean Meïssa et l'auteur de l'article et Walfadjri ont été condamnés à me payer solidairement 3 millions de francs CFA, et les auteurs et le directeur de publication condamnés également à 3 mois de prison avec sursis. Ce qui veut dire que cette information-là, elle est totalement fausse. Moi, je ne suis pas riche. Ils m'ont même demandé, ils m'ont même dit que l'immeuble qui est à côté de l'immeuble de Basse, là, je crois que c'est Yorobas, qui est à côté du building, et en face de l'hôpital principal m'appartenait, ou le parking qui se trouve là, au niveau de Blanchot. Mais je leur ai dit, tout ce qui m'appartient, mais prenez. Si véritablement l'État trouve, les enquêteurs trouvent qu'il y a des buildings qui appartiennent à Farba Senghor à Dakar, ils peuvent faire la réquisition et les prendre. Donc moi, je ne suis pas riche. Mais cela veut dire celui qui veut donc tuer son chien, l'accuse de rage. Il y a véritablement... Ce n'est pas parce que c'est juridiquement difficile à montrer que cela vous appartient? Non, ce n'est pas juridiquement. Il n'y a pas de prête-nom? Cela n'existe pas. Moi, je ne fais pas de prête-nom. Moi, j'ai prêté serment au tribunal de Dakar le 12 avril 1980 devant le tribunal, et je suis cru jusqu'à inscription de faux. C'est différent des autres serments. Donc, de là, je ne mens pas. Je ne mens pas, je ne fais pas de discrimination et je ne fais pas de tort à quelqu'un. Je suis un homme loyal. Je suis un homme juste. Donc, je n'ai pas de prête-nom. Je ne fais pas de prête-nom. En tout cas, il y en a qui ont dit que c'était vous qui portiez chaque fois la caisse du Parti démocratique sénégalais, et que c'était beaucoup d'argent qui circulait dans les événements politiques, et que Farba Senghor, qui était en 2000, n'est pas le même qu'on a aujourd'hui, parce que le temps passant, avec plusieurs événements politiques et puis plusieurs administrations de trésorerie, il aurait eu beaucoup de prébendes, beaucoup d'avantages. Attendez, si c'est l'argent du parti, ce n'est pas leur affaire. Ça, c'est l'affaire du Parti démocratique sénégalais et de son secrétaire général, Abdoulaye Wade. Également, moi, je suis un fonctionnaire. J'étais un fonctionnaire entre 1980, donc pendant 10 ans. J'étais fonctionnaire donc, de l'État. J'avais de très belles voitures à Dakar lorsque les autres ne les ont pas. Quand Pabien, mon ami Pabien, amenait les Starlet, ou quand Riquetti vendait les Alpha Sud, j'ai été parmi les premiers à les avoir à Dakar ici. Ça, c'est l'histoire. Les gens qui sont venus après. Moi, je suis issu de l'administration. J'ai été bien formé. Mes promotionnaires sont au ministère. Vous avez tout ça avec votre salaire? Non, je dis, mes promotionnaires sont au ministère de l'économie et des finances, au ministère des Affaires étrangères et dans tous les ministères. Et je vais raconter une anecdote. Pendant les années 80, au niveau du ministère du Commerce, les gens étaient jaloux. Même mon chef était jaloux de moi. Parce que là, il y a les parts d'amende, il y a les fonds communs. Et celui qui, j'ai réalisé plus de 12 fois mon salaire en part d'amende. Et ils ont demandé au ministère de l'économie et des finances de limiter donc les revenus par opération à moins